Mesdames et messieurs, bonjour. Même si le tracé de l'étape du jour est relativement plat, le final urbain proposé dans les rues de Lyon ne devrait pas être au goût des sprinteurs. En effet, compte tenu des 3 côtes qui se dressent dans le final, il serait quand même très étonnant qu'ils demandent à leurs équipiers de contrôler l'écart avec l'échappée. Aujourd'hui, les baroudeurs auront très certainement une belle carte à jouer. Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve alors que la voiture de Christian Prudhomme de la tête de la course accélère à l'avant du peloton. On en est parti au départ de Clermont-Ferrand cet après-midi avec 194 km au programme. Une étape relativement longue avec un tracé relativement droit sur la carte, mais pas tout plat puisqu'on aura pas moins de 5 difficultés aujourd'hui avec en premier lieu la côte de 4ème catégorie, la côte de Château d'Olterib, 1 km à 8,4%. On aura donc ensuite le col du Béal, 10 km, 200 à 5,6%, suivi dans la foulée après une descente de la côte de Kourou, 4 km à 5,7%. Et dans le final, on retrouvera deux bosses de 4ème catégorie à monter, avec la côte de la Duchère, 1 km 400 à 5,6%. Et la côte de la Croix-Rousse à pas moins de 10 km de l'arrivée. On pourra donc... non, pas moins de 5 km de l'arrivée, donc le sommet de la dernière bosse, alors que je roule au train tranquille avec Wout van Aert et ça nous a laissé sortir. Devant, on a donc Tom Skewins sorti avec Gol. Ensuite, en contre, on a Marcato pour la Team Emirates. Au niveau... ensuite, on a Emmanuel Herviti pour la Movistar. Et on a Koch pour la CCC. Et le peloton est emmené par Fabien Grelier et Simone Consoni. La Cofidis et la Total Direct Energy qui essayent à nouveau de ressortir du peloton. À 76 km de l'arrivée, en IRL, le sprint a été fait avant le col de Béal qu'on a franchi. Les 3 premières difficultés du jour ont été franchies. Une échappée qui est composée de Tom Skewins et Gol quand je vous les ai laissés. Ils ont été rejoints par Lilian Kalmegen, Ben Hermans et Anthony Turgis, également par Chris Neylands pour la Israël, qui est Chris Neylands et Turgis qui ne disputent pas le sprint intermédiaire. On voit Sam Bennett sur notre droite. On va essayer d'aller chercher les 9 points qu'il y a à prendre au peloton, puisqu'ils sont 6 à l'avant. On a une échappée assez solide qui pourrait pourquoi pas aller au bout, mais on va faire en sorte que non avec la Jumbo. Même si elle n'est pas en grande forme, l'équipe, on va essayer de faire quelque chose de correct avec la Jumbo Visma. Et on va passer Caleb Ewan sur la ligne et on va venir prendre les 9 points avec une 7ème place à ce sprint intermédiaire, ce qui nous permet d'augmenter notre avance sur les autres favoris au niveau du classement du maillot vert, notamment le deuxième que je ne vois plus, c'est Caleb Ewan. Caleb Ewan qui est deuxième au niveau du classement du maillot vert. Allez, on est à 14 km de l'arrivée. Tiens, j'ai envie de faire quelque chose. Il était en train de relayer tout à l'heure, je lui ai dit de rester dans les roues, mais pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec Roglic. Tiens, on n'y avait pas pensé à ça et on va le faire. Allez, on lance avec Primoz Roglic dans ce petit replat. Il y a peut-être moyen de sortir avec Primoz dans ce final d'étape. L'échappée est à 1 minute. 12 km de l'arrivée. On accélère avec Primoz Roglic. Par contre, il ne faut pas que mon équipe roule derrière. Merci. Et la Jumbo se relève. Est-ce que ça va le faire pour Roglic qui va peut-être prendre un peu de champ? On sait qu'on a une grosse étape demain, mais pourquoi pas déjà tenter de récupérer le maillot jaune à Egan Bernal. Oh, erreur de Primoz Roglic, chute de Primoz Roglic. Eh bien, on n'aura donc pas de bonnes tentatives de réaliser aujourd'hui pour nous. Et on va donc décider de laisser, pourquoi pas, Roglic et jouer le sprint avec Van Aert. On va passer directement
sur Wout van Aert. Tiens, Wout van Aert qui est donc redescendu. On va donner gel bleu à tout le monde. Et on est à 1 km, 5 km plutôt de la nouvelle difficulté. Ça va jouer au sprint aujourd'hui. Comme en IRL je pense, l'échappée en IRL actuellement je tourne le jour où elle sort. Elle a 2 minutes 48 d'avance. Pour le moment l'échappée, Peter Sagan qui fait un gros travail. Au sein du peloton en IRL pour faire sauter Sam Bennett tout simplement et aller chercher son 8e maillot vert. Alors qu'ici on a encore Sam Bennett au sein du peloton. On n'a pas voulu durcir trop tôt avec... on n'a pas voulu durcir avec la Jumbo puisqu'on a une grosse étape demain avec Roglic, l'arrivée. Une belle arrivée demain. Je ne sais plus le nom demain de l'arrivée, tiens. Faudrait que je regarde ça juste après l'étape. Mais en tout cas, nous on est à 6 km de l'arrivée et ça rigole plus du tout là. 6 km de l'arrivée avec Wout van Aert. On va demander qu'ils viennent travailler tout simplement. On va prendre la fin de notre gel bleu avec Wout van Aert et on va faire l'ascension tout simplement avec Wout van Aert parce que pourquoi pas Ben Hermans pourrait-il aller s'imposer aujourd'hui alors que c'est Sam Bennett qui roule pour la Quick-Steps. Ça ne basculera pas tout de suite vers la ligne d'arrivée. Il y aura 2 km de plat. Et 2 km de plat au sommet. Wout van Aert très bon. Oh, ça casse derrière. Est-ce que Roglic est bien placé? Oui, Roglic est bien placé. On va dire de venir relayer. Tiens, tout le monde. Allez, faut venir relayer les mecs. Alors que ça accélère à l'avant du peloton. Avec Thomas de Gendt. Et nous on en profite pour accélérer avec Wout van Aert. On va dire à tout le monde de préparer, de s'accrocher. Alors qu'on a Roglic qui suit les attaques. Et Roglic bien placé là dans ce peloton d'une vingtaine. On le voit, Primoz Roglic. Préparez le sprint pour Wout van Aert s'il vous plaît messieurs. Le gel rouge pour mes équipiers. Normalement on devrait avoir une petite redescente alors qu'on a Asgreen qui est là pour Bennett. Et on a une petite cassure qui est en train de se former au sein de ce groupe. Pogacar qui accélère dans la descente. Tadej Pogacar. 2 km de l'arrivée maintenant. On va prendre notre gel rouge nous avec Wout van Aert. 1 km. Ben Hermans le belge va se faire malheureusement reprendre. Est-ce que tout le monde est bien placé? Oui. Tout le monde est très bien placé. À la flamme rouge on va dire d'attaquer. Hop, attaquer les mecs. Et moi je vais lancer mon sprint avec Wout van Aert ici le maillot vert sur cette arrivée à Lyon. Est-ce qu'on va être capable de venir rechercher le champion olympique Greg Van Avermaet? Et non, c'est aujourd'hui le plus fort Greg Van Avermaet qui s'impose devant Wout van Aert et Sam Bennett au sprint à Lyon. Maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Wout van Aert. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le Tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France.
pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Un doublé belge à Lyon avec la victoire de Greg Van Avermaet devant Wout van Aert et Sam Bennett au sprint. Aujourd'hui, Caleb Ewan se classe 7ème, quand même le 2ème du maillot vert. Au niveau du classement général, ça ne bouge pas, hein. Egan Bernal, toujours en tête pour 8 secondes d'avance sur Primoz Roglic et 2 minutes 09 sur Julien Alaphilippe, alors que Thibaut Pinot, lui, est à 2 minutes 28 au classement général. Miguel Angel Lopez est classé à 2 minutes 39 également. Le premier belge et aussi Tige Benoît, étonnant, 6ème à 4 minutes 56, le belge qui est très étonnant sur le jeu, alors qu'en IRL, il n'est pas trop présent, il n'est pas présent au général. Au niveau du classement de la montagne, on retrouve donc Primoz Roglic devant Nicolas Roche, Primoz Roglic qui possède un peu moins de points que la veille par rapport à Nicolas Roche, puisque Nicolas Roche n'a pas été dans l'échappée, mais j'ai dû rater un jour qui avait une différence de points. Parce que il n'y a plus le même écart de points en tout cas. Ni donc Roglic qui possède toujours le maillot à pois sur Nicolas Roche et Caleb et Egan Bernal. Au maillot vert, c'est Wout van Aert qui conserve son maillot, qui conforte bientôt 100 points d'avance pour Wout van Aert sur Caleb Ewan et déjà plus de 100 points d'avance sur le 3ème, Julien Alaphilippe. Au niveau du maillot blanc, il s'agit du Colombien qui garde le même écart que la veille avec 11 minutes 24 sur Tadej Pogacar, Egan Bernal donc, qui est le leader et sans souci, sans abandon, devrait remporter ce classement des meilleurs jeunes. Écoutez, j'espère que cette 14e étape vous aura plu. Je vous dis à demain pour l'étape 15 de ce Tour de France en intégralité sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao et à demain.